Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au VBA de Microsoft Excel. Nous allons voir comment utiliser les fonctions index et equiv dans un user form, donc dans le VBA. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo comme ça, nous allons voir comment utiliser les fonctions index et equiv. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de l'association de ces deux fonctions pour faire des recherches. Donc nous allons voir donc comment utiliser ces fonctions, mais dans un user form. Des choses que nous allons voir tout de suite après le jingle. Donc avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois d'assister à une de nos vidéos, voilà, je t'invite comme ça à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge de s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Et également, si tu es nouveau sur Excel, si tu es débutant, si tu souhaites comme ça augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Excel, voilà, vous pouvez nous contacter via le numéro ci-dessous pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est nous contacter via WhatsApp, bien sûr, au numéro ci-dessous, le plus 237 6 82 37 73 33, plus 237 6 82 37 73 33, et de préférence sur WhatsApp. Ok, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons parler de deux fonctions, la fonction index et la fonction equiv. En fait, la fonction index et la fonction equiv, ces deux fonctions, lorsqu'on les associe, nous permettent comme ça là de pallier aux problèmes qu'on rencontrait dans la fonction recherche V. Donc par exemple, la fonction recherche V, avec la fonction recherche V, qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de par exemple cette donnée-ci, de l'ID par exemple, il peut nous trouver autant pour moi le nom correspondant, le prix correspondant, le stock correspondant et le fournisseur à partir de cette base de données. Donc ici, si on utilise par exemple la fonction recherche V dans ce cas, on va dire quoi égal recherche V. Donc on voit la valeur recherchée, point virgule. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Le deuxième argument, c'est quoi? C'est la plage. C'est la plage de données. Et le troisième argument, c'est, je crois, le numéro de colonne. Vous voyez là, si on change par exemple l'ID, il va nous donner l'article correspondant à cette ID-ci. Pareil avec le prix. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est, pour ne pas me répéter, je vais juste faire un petit copier-coller là. Voilà. Et ici, je vais changer le numéro de colonne. Donc pour le prix, je vais plutôt mettre la colonne 3. Oui, pour le prix, ça c'est bon. Il me dit cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Ah d'accord. Oui, parce qu'il a pris en compte tout ceci. Donc je vais juste validation de données liste et je veux tout permettre. Voilà. Donc c'était juste une erreur parce que j'ai fait un copier-coller. Ok. Le stock, je pense que le stock, c'est la colonne du stock, c'est quoi? C'est E. Donc on a 3, 4, 5. Dans la colonne du stock, ça sera la colonne 5. La colonne 5. Et maintenant pour le fournisseur il est ici à I, donc 9. Donc pour le fournisseur, ça sera la colonne 9. Donc ici on a d'utiliser quoi? On a utilisé comme ça la fonction recherche, la fonction recherche V. Donc c'est une fonction qui nous permet d'avoir un résultat à partir d'un critère, de pouvoir faire des recherches, sont des fonctions de recherche. Sauf que la fonction recherche V a des limites. Pourquoi? Regardez là, à chaque fois que je change, ça nous donne les informations qui correspondent à tout ceci. Sauf que cette fonction a des limites. Pourquoi? Parce que en réalité, bon, je vais aligner ça. En réalité, la fonction, que ce soit la recherche V, la recherche doit se faire de la gauche vers la droite. Je m'explique. Ça veut dire que la valeur qui sert de critère, en fait, doit se trouver avant le résultat.
Donc voici la valeur qui sert de critère ici. Là, c'est quoi? C'est l'ID. Donc l'ID doit se trouver où avant nos résultats, donc avant les valeurs qui sont recherchées. Vous voyez, l'ID là se trouve avant ou alors à la gauche des valeurs qui sont recherchées. Vous voyez que l'ID est à la gauche de toutes ces valeurs de la désignation, du prix, du stock et du fournisseur. Par contre, si l'ID se trouve plutôt, ou alors si on a plutôt la désignation et qu'on souhaite avoir l'ID, là on ne va pas utiliser la fonction recherche V. À ce moment, la fonction recherche V, autant pour moi, a ses limites. Donc dans ce cas, on va utiliser quoi? On va tout simplement utiliser la fonction index et la fonction equiv. Ça c'est de façon normale. Donc ici, si je vais utiliser la fonction index et la fonction equiv, je vais plutôt venir là, par exemple, je vais plutôt venir ici, je vais dire, ou alors je vais utiliser cette fonction pour pouvoir, à partir du nom, pour qu'il puisse me donner l'ID ici. Donc je vais venir ici, là, je vais dire index, la première plage de données, ça sera quoi? Je vais sélectionner cette plage de données. L'index de cette plage aussi. Par la suite, je vais prendre equiv. Je vais prendre equiv, bien sûr. Equiv, je vais sélectionner quoi? La valeur. Donc c'est cette valeur-ci. Le prochain argument, ça sera quoi? Ça sera la plage du critère. Maintenant, je vais lui demander de me prendre. Ici, il n'y a plus de 2 ou bien du numéro de colonne. Non, ici, il n'y a plus le numéro de colonne. Ou alors, et ici, on ne sélectionne plus toute la plage. Donc, ok, ouais, corrige, c'est ça. Vous voyez là, laptop assez effectivement son ID c'est 3. Si je change par exemple, je prends clavier USB, vous voyez que ici la recherche se fait plutôt de la droite vers la gauche et ça marche dans tous les sens, dans les deux sens. Donc je peux également utiliser la fonction index et equiv pour pouvoir trouver cette valeur aussi. Donc là c'est sur les feuilles de calcul normal. Maintenant peut-être que vous maîtrisez déjà ça. On va donc voir comment implémenter ça depuis le VBA. Donc je vais ouvrir un VBA ici. On va commencer avec la fonction recherche V. Dans un premier temps, ça veut dire quoi? À partir de l'ID, si j'exécute mon user form, à partir de l'ID qu'on aura ici, là, il va nous renvoyer toutes les informations correspondantes à cette ID. Donc on va commencer par la recherche V, bien sûr. Je vais d'abord alimenter ceci. Le raw source, je vais appeler, je crois c'est ID article. ID article, si je me trompe. Pour les articles également, son raw source c'est N article. Très bien. Donc ici, il sera question de faire quoi? Lorsque je sélectionne par exemple un code ici, là, automatiquement, il va me renvoyer toutes ces informations. Donc là, on est bien sur un user form. On est sur un user form. On n'est plus sur les feuilles de calcul. Donc il va me renvoyer toutes ces informations. Donc on va commencer à écrire notre code. Ici on a déjà identifié nos différents textbox et consorts. Donc on a le nom, on a le prix, on a le stock et on a le fournisseur. Bon, si maintenant je veux on va commencer par la fonction recherche V dans un user form. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour la fonction recherche V? On va commencer par le nom. On va dire que le nom, mon nom, c'est-à-dire ma textbox nom point value, ça va être égal à quoi? À application point worksheet fonction. Worksheet fonction, ça veut dire c'est lorsqu'on veut faire application point worksheet fonction, c'est lorsqu'on veut faire appel à une fonction dans le VBA. Worksheet fonction pour recherche V, c'est VLOOKUP en anglais. Le premier argument, c'est quoi? Le premier argument qui va nous demander, les arguments ne changent pas. Donc c'est la même chose que sur les feuilles de calcul, sauf qu'ici c'est en anglais et c'est en langage VBA. Donc le premier argument, c'est quoi? C'est la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est l'ID, mi ID. Je peux mettre point value ou alors je peux m'arrêter là. Et maintenant, ici, on utilise les points virgules. On utilise plutôt les virgules pour passer au deuxième argument. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est la plage. Donc, je vais prendre le sheet. Pour avoir la plage, vous sélectionnez d'abord la feuille sheet. Je crois que c'est article. Sheet article. Point range, c'est-à-dire la plage. Maintenant, j'avais renommé mon tableau. Donc, la base de données des articles, j'avais renommé ça en BD article. BD article, je crois que ça S. BD article, c'est quoi? Voici BD article ici.
BD article, c'est tout ce tableau-ci. BD article, donc il n'y a pas. Donc BD article, en réalité, c'est tout ce tableau. Vous voyez, c'est tout ce tableau. C'est ça qu'on appelle BD article. Donc il n'y a même pas S. L'orthographe. Donc je vais juste retirer le S. BD article. Et le prochain argument, c'est le numéro de colonne. Le numéro de la colonne. Puisqu'il s'agit du nom, je crois que c'est la deuxième colonne. Et je veux bien sûr qu'il me donne la valeur exacte. Donc on va essayer rapidement. Donc si je prends par exemple ceci, vous voyez là, il me donne, je cherche bien, je vais revenir sur ma feuille de calcul rapidement. Donc on va exécuter de nouveau. Donc là par exemple, ici là, A0017, ça correspond bien à l'espadrille. Voilà, on a utilisé la fonction recherche V depuis un user form. Donc ça nous permet de prendre les données de la base de données et de les rapatrier vers dans notre user form. Donc on va juste faire pareil avec le prix, le stock et le fournisseur. Toujours ici, je vais continuer mes points fournisseurs. Donc je crois que c'est le prix d'abord. Puis point value. Application worksheet. À chaque fois que vous allez vouloir utiliser une application, une fonction, vous allez toujours commencer par application worksheet. Point. Vous allez maintenant définir la fonction VLOOKUP. VLOOKUP, vous mettez les différents arguments. Le premier argument, c'est quoi? C'est la valeur recherchée qui est ID. Maintenant, la plage. La plage, vous sélectionnez d'abord la feuille. Sélectionnez d'abord la feuille .range. Dans la feuille où se situe la plage. Maintenant, vous sélectionnez votre plage BD article. BD article. Maintenant, vous prenez, comment on appelle, la colonne, vous sélectionnez le numéro de colonne. Je crois que c'est la troisième colonne, 1, 2, 3. Dans la colonne C, c'est ça qui est le prix. Donc, je prends 3 et vous lui dites que vous voulez la valeur exacte. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste copier ceci. Copier. Pour les autres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit? Prix fournisseur. Point mot. Non, stock d'abord. Je crois que c'est stock. Voilà, stock c'est, on a dit 5. Maintenant, fournisseur. Fournisseur, c'est 9. Donc, je crois que là, on est bon. Et on va tester. Ici, on a utilisé la fonction recherche V dans un user form. Donc, si je viens, je sélectionne. Vous voyez là, il me donne toutes les informations. Il me donne le prix en fonction du code de l'ID. Il me renvoie directement l'article correspondant à son prix, la quantité en stock et son fournisseur. Vous voyez, il me renvoie directement ces informations. C'est également très intéressant. Maintenant, si là, c'est pourquoi? C'est parce que l'ID se trouve avant les valeurs qu'on doit chercher. Vous voyez le critère alors. Donc l'ID se trouve avant les valeurs. Maintenant, si l'ID se trouve par exemple à ce niveau, ou alors si à partir de l'article, on connaît le nom de l'article et on souhaite avoir l'ID, par exemple, comment on va faire? Cette fois-ci, on ne va plus utiliser la fonction recherche V, mais on va plutôt utiliser la fonction les fonctions index et kif. Donc nous allons voir le code, comment implémenter ce code dans le VBA. Donc je vais juste prendre ceci que je vais copier là. Je vais copier là. Ça c'est mes combo box. Je crois que c'est toujours le même raw source. Les raw sources sont toujours là. Ok, super. Donc ici, il va falloir que lorsqu'on clique par exemple sur ceci, qui nous renvoie l'ID correspondant. Donc lorsqu'on choisit le nom d'un article, qui nous renvoie l'ID correspondant. Pourquoi? Parce que et vous vous rendez compte que l'ID se trouve, le nom se trouve après l'ID. Donc on ne peut pas utiliser la fonction recherche V. Sinon ça va nous envoyer une erreur. On ne peut pas utiliser la fonction recherche V. Si vous voulez, on essaye. On peut essayer. Si je prends mes points ID par exemple, ID.value est égal à application .worksheet fonction. Oui, combo box virgule sheet.
prochain argument, c'est quoi? Maintenant, ici, là, est-ce que vous allez dire 1 ou bien 2? Bon, on cherche quoi? C'est là, il dit article. On va mettre son numéro de colonne. On va mettre 1. Et on dit qu'on veut la valeur exacte, par exemple. Donc, on va essayer. Bon, si je sélectionne, par exemple, là, vous voyez, il m'envoie un message d'erreur. Il m'envoie un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trouver. Parce que la valeur recherchée se trouve à la droite du critère. Et ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal. C'est pas ce que nous, on veut. Donc, on va plutôt utiliser l'association de la fonction index et de la fonction equiv. Donc, on va plutôt dire id point value est égal à application. On va commencer à appeler la fonction index. id.index, bien sûr. Index. Le critère, le premier critère, c'est net. Ce sont les mêmes arguments. Ce sont les mêmes arguments. Je vous rappelle, ce sont les mêmes arguments que sur les feuilles de calcul. Ce sont les mêmes arguments. Donc, le premier critère, ça sera quoi? Ça sera la plage. Pour appeler la plage, vous venez sheet. La plage du résultat, en fait. Donc, la plage où se trouve le résultat qu'on veut. Ou alors la valeur recherchée. La valeur qu'on souhaite trouver. Ou si vous voulez. Sheet, je crois que c'est article toujours. Sheet article. Point range. Range, maintenant, le range là, c'est quoi? C'est toujours. Range, c'est quoi? C'est cette plage-ci. Range, c'est cette plage-ci. C'est ça qu'on va appeler range. Donc, je vais prendre, par exemple, je peux prendre de A1 jusqu'à A, je sais pas, peut-être A1000. Donc, je vais prendre le range de A1, 2 points, jusqu'à A1000. Ça dépend. Ok, maintenant je vais passer au deuxième argument de la fonction index. Maintenant je vais appeler cette fois-ci la fonction equiv qui est application toujours point worksheet fonction point match. Donc match c'est l'équivalent de la fonction equiv. Match, cette fois-ci je vais chercher quoi? La valeur recherchée du combo box. Le combo box 1, je peux mettre point value ou bien je peux laisser. On va essayer avec point value, c'est la même chose. Le prochain argument, c'est la plage du résultat. La plage de la valeur recherchée, autant pour moi. Sheet. Article. Sheet article, virgule, point range. Point range, cette fois-ci, la plage de la valeur à rechercher, c'est quoi? C'est la plage B. Donc, je vais prendre de B1. B1, 2 points, B2. Donc, la plage, donc je vais prendre de B1 jusqu'à B2. Super. Et je veux quoi? Je veux juste la valeur exacte, bien sûr. Donc je vais fermer ça. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on va essayer. Donc si on voit par exemple ici, ok, il nous dit qu'il y a un bug quelque part. Il nous signale un bug. On va trouver le bug, c'est pas un problème. B2. Voilà. En réalité, j'avais mal défini ma plage. Donc, vous voyez que du coup, lorsque je change ceci, il me trouve le code correspondant. Donc, ici, je fais plutôt ma recherche, la recherche en partant de quoi? Du nom de l'article. Donc, ma recherche se fait plutôt de la droite vers la gauche. Or, d'habitude, avec la recherche V, la fonction recherche V, ou alors VLOOKUP, il fait plutôt la recherche de la gauche vers la droite. Or, avec la fonction index et equiv, les fonctions index et equiv, vous pouvez faire la recherche dans les deux sens, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Et moi, j'aime particulièrement cette fonction-là parce qu'elle a moins de limites. Elle pallie un peu, elle résout le problème
que rencontre la fonction recherche V. Donc c'est un peu comme ça que on utilise ça dans un user form. Donc je vous remontre encore le code. J'ai dit voici les deux fonctions index et equiv. Donc c'est les mêmes arguments que avec les feuilles de calcul, sauf que ici dans le VBA, lorsque vous voulez appeler une fonction, vous commencez par application worksheet point, vous appelez le nom de la fonction. Maintenant toutes les fonctions sont en anglais, là, il faut connaître l'équivalent. Donc vous appelez le nom de la fonction et vous passez aux arguments. Le premier argument ici là, c'est quoi? C'est vous sélectionnez d'abord la plage où se trouve le résultat. Donc le résultat que vous voulez, la plage là est où? Donc là c'est, vous voyez bien, c'est sur cette plage ici, la première plage, donc de A1 à j'ai pris jusqu'à A1000. Donc j'ai étendu ma recherche. Donc la plage, et pour sélectionner la plage dans le VBA, vous commencez déjà par définir la feuille de calcul. Ensuite vous définissez la plage. Parce que si je mets juste range A1, il va me dire mais c'est dans quelle feuille? En fait, ça peut être dans la feuille article ou alors ça peut être dans une autre feuille. Donc dès que c'est fait, vous appelez le deuxième argument, la deuxième fonction qui est la fonction equiv, qui correspond à la fonction match. Fonction match qui correspond plutôt à la fonction equiv en français. Donc l'argument, le premier argument ici là, c'est quoi? C'est la valeur qu'on souhaite, le critère, notre critère en fait. Donc c'est la combo box 1 et la plage où se trouve notre critère. Dans la plage où se trouve notre critère, bien sûr, c'est dans cette plage-ci. Et par la suite, vous mettez virgule et vous mettez la correspondance exacte, c'est 0 ou alors faux. Donc là, vous aurez un résultat assez concret. Vous voyez donc la différence entre la recherche V et les recherches index et equiv. Donc il y a une grosse différence quand même. La recherche index et equiv, les fonctions index et equiv, autant pour moi, sont beaucoup plus étendues et ont moins de restrictions par rapport à la fonction recherche V. Donc avec recherche V par exemple, vous ne pouvez que faire la recherche, voyez-vous, de la gauche vers la droite. Donc comme en quittant d'ici là, en allant vers là, de la gauche vers la droite. Or avec l'association des fonctions equiv et index, vous faites la recherche dans les deux sens. Vous voyez un peu dans les deux sens, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Donc je peux par exemple avoir une valeur ici, par exemple comme l'état, et en fonction de l'état, il peut me renvoyer la valeur correspondante en fonction du prix. Donc c'est un peu ça. Maintenant, peut-être vous connaissez déjà comment utiliser ça dans les feuilles de calcul. Là, c'était juste pour vous montrer comment utiliser ça dans un user form. Donc d'ici là, j'espère vous revoir très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser-moi, posez-moi vos questions en commentaire et voilà, je vais immédiatement vous répondre. Également, si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence sur Excel, vous pouvez nous contacter pour bénéficier comme ça d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins. Donc d'ici là, portez-vous bien.